Salut tout le monde, c'est les Geek Guys Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment attacher son vélo en ville. Jingle. Beaucoup de cyclistes utilisent leur vélo en dehors des courses et des vélodromes, mais malheureusement on tient aussi beaucoup à nos montures. C'est pourquoi on va essayer de vous dresser un petit panorama des différentes techniques pour accrocher un vélo en ville. Ce panorama vous permettra d'attacher votre vélo pendant que vous allez acheter une baguette de pain, ou alors vous pouvez aussi l'attacher pendant que vous allez voir le dernier Marvel au cinéma du coin. Il me paraît auparavant judicieux d'établir quelques petites règles. Tu n'attacheras jamais ton vélo une nuit entière, sauf bien sûr si tu veux faire un don. Jamais tu mettras ton U ou ta chaîne à ta ceinture, c'est pas des objets de déco et ça peut faire très mal. Utilise plutôt les supports fournis avec ton antivol, ou alors tu peux le mettre dans ton sac avec ton code civil et ton iPad. Maintenant je vais briser un mythe, il n'y a pas d'antivol, c'est que des retardateurs de vol. Si quelqu'un veut ton vélo, il l'aura. Enfin, il existe quand même un antivol, c'est la paranoïa aiguë. Mais bon, c'est chiant. Maintenant on va voir comment attacher son vélo en 5 étapes. Avant de pouvoir garer son vélo à l'extérieur, il faut d'abord être sûr de pouvoir le garer chez soi. Ton garage, ta cave, ta cour, ou même ton local à vélo ne sont pas des endroits sûrs. Là où la sécurité est maximum, c'est à l'intérieur de ton logement. Et encore, si tu as un coloc, il peut partir avec. Maintenant l'étape 2, il faut choisir son antivol. Il existe une multitude d'antivols différents, mais seuls 2 types sont réellement efficaces. Les chaînes en acier cimenté et les U. Il existe beaucoup de U et de chaînes différentes. Il faut le choisir en fonction de son budget, mais il ne faut pas hésiter à émettre le prix. En tout cas, si vous voulez acheter un antivol, reportez-vous au lien que vous avez mis dans la description. C'est un classement de la FUB qui répertorie tous les différents cadenas sur le marché. En tout cas, évitez les antivols fantasy du type Abus Bordeaux, c'est lourd et c'est facile à ouvrir. Évitez aussi les antivols de type câble, c'est pas du tout résistant, c'est très facile à ouvrir que ce soit avec une pince ou avec une scie. Pour tout ce qui est périphérique, c'est difficile à sécuriser. On peut cependant les sécuriser grâce à une petite bille qu'on peut notamment trouver dans les cartouches d'encre par exemple. On la colle au milieu de la tête de la vis. Le voleur ne pourra pas la voler sur le lieu, mais avec une petite goutte d'acétone, vous pourrez faire sauter la bille et ainsi pouvoir redémonter votre périphérique comme à l'origine. Pour les roues, il existe des écrous anti-vol. Certains sont vendus en grande surface, mais il faut quand même les éviter parce qu'ils sont plus anti-vol pour personne. Maintenant, nous allons voir les différentes méthodes pour attacher son vélo. Donc maintenant, c'est l'étape 3. Comment attacher son vélo pour aller acheter une baguette? Il faut d'abord avoir les clés de l'antivol. Pour ma part, j'utilise quotidiennement ce Kryptonite Evolution avec un câble flex. Dans le cas d'un arrêt de 3 minutes, j'utilise cependant que le U. Donc, on va sécuriser le cadre et la roue avant. La roue arrière met plus de temps à se défaire, donc c'est pour ça que pour les arrêts courts, on ne la sécurisera pas. Donc on prend la roue avant, le cadre et le poteau. Donc maintenant il est bien accroché, je peux aller acheter ma baguette de pain. On va maintenant faire appel à notre voleur Tanguy pour voir s'il arrive à dérober ce vélo. Comme vous l'avez vu, à part éventuellement nous piquer la selle ou la roue arrière, il ne peut pas faire grand chose. Maintenant l'étape 4, tu vas pouvoir mater tranquillement Premium Rush ou alors prendre une bière avec ta go, c'est comme ça qu'il faut accrocher ton vélo. Tu as 2 possibilités, soit tu choisis un endroit bien passant, genre une rue piétonne, soit tu choisis un endroit vraiment planqué où personne ne trouverait ton vélo. Si la rue est passante, beaucoup de monde verront ton vélo et du coup tu as plus de chances de te le faire voler. Mais si dans l'endroit bien planqué, quelqu'un voit ton vélo, il n'hésitera pas à essayer de forcer le cadenas. Moi personnellement, je préfère le mettre plus dans une rue passante, comme ça plusieurs personnes verront le vélo au cas de vol. Dans ce cas-là, il faut essayer de l'attacher au milieu d'autres vélos qui seront tout aussi jolis, mais attachés avec des ficelles, alors que toi, tu as sorti le gros antivol du dimanche. Il faut que le voleur ait autant de mal que toi à extirper ton vélo de l'amas de vélo attaché au poteau. Tu pourras alors utiliser l'antivol que tu trimbales depuis des kilomètres dans ton chrome bag.
Lorsque tu attaches ton vélo à un poteau, il faut faire très attention à ce qu'il y ait très peu d'espace entre ton U et le poteau. Une des méthodes consiste à faire levier sur ce dernier. Pareil pour les chaînes, si elle est trop tendue, elle sera facile à scier, et au contraire, si elle est trop détendue et traîne sur le sol, elle sera facile à fracturer. Ce qui est encore mieux pour attacher son vélo, c'est d'utiliser deux antivols, mais deux antivols différents. Pourquoi utiliser deux antivols différents? Car chaque système demande une technique particulière pour l'ouverture. Pour ma part, j'ai qu'un seul antivol avec un câble, donc je vais vous montrer comment bien l'attacher. Tout d'abord, on va sécuriser la roue avant avec le câble. Donc on passe dans la roue avant et dans le cadre. Deuxièmement, il faut accrocher la roue arrière avec le poteau, tout en, bien sûr, passant dans le câble. Et là, c'est bien accroché. Avec cette méthode, la roue arrière ainsi que la roue avant et le cadre sont accrochés à un point fixe. Il faut cependant s'assurer que le point fixe est réellement fixe et ne peut pas s'enlever. Ça serait con. Maintenant l'étape numéro 5. En fait, c'est une petite astuce. C'est la méthode dite de Shelbourne. C'est une méthode qui va vous permettre d'attacher votre roue arrière, même si vous avez un VTT ou quelque chose comme ça, même si le cadre est trop loin de la roue arrière. Donc c'est très simple, vous attachez votre antivol sur la roue arrière, entre les haubans et les bases. Donc vous passez votre antivol ici et à un point fixe. Donc dans ce cas-là, même si le voleur essaye d'enlever la roue arrière, il n'arrivera pas à prendre le cadre. Si le voleur est un peu con, la seule chose que tu risques, c'est qu'il défonce la roue arrière, mais il n'arrivera pas à partir avec ton vélo. Maintenant, on va vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire attacher son vélo que par le cadre ou alors que par une roue. Et notre voleur Tanguy va rentrer en action. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Je pense avoir fait le tour des consignes principales pour le stationnement en milieu hostile. À savoir que plus votre vélo paraîtra moche, rouillé et dégueulasse, tout schlag, moins vous aurez de chance de vous le faire voler. Et encore, c'est pas sûr, ça dépend vraiment. Il y a quand même un facteur chance qu'on ne peut pas maîtriser. Mais en utilisant cette technique-là, je ne me suis jamais fait voler mon vélo depuis des années. Bien sûr, on ne garantit pas la fiabilité à 100% de cette technique-là et on décline donc toute responsabilité en cas de vol de votre vélo. Mais cependant, la paranoïa reste le meilleur des antivols. Over.